Bonjour les amis, alors suite de la construction du Titanic Academy 1-400, la dernière vidéo j'avais collé le pont supérieur et il ne me restait plus qu'à fermer le pont avec donc cette partie-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, j'ai fait quelques modifications par rapport au kit d'entrée de gamme. J'ai rajouté de la fibre optique absolument partout, donc tous les néons que vous verrez sur le bateau, jusque derrière. Voilà, ainsi que derrière, là c'est prêt pour les grues, puisqu'il y avait des néons sur les grues, donc ils sont prêts, là je les couperai après. Voilà, mais tous les petits néons sont faits. Alors c'est pas si compliqué, suffit de percer en fait tous les endroits où il y a des néons, ils sont bien repérés par le kit, donc ça se voit pas mal. Vous les percez au préalable, vous faites dépasser le fil là, de la fibre optique, mettez la pièce en place, un petit point de colle et après tac au cutter on vient couper net à l'entrée, ici là, par exemple, et puis ça vous laisse juste l'effet d'un petit néon. Alors c'est une petite maquette, hein. Il y a beaucoup de petits détails qui sont pas ce qu'on a sur Trumpeter et qui ne sont même pas ce qu'on a sur Minicraft. Hein. Minicraft c'est un peu plus détaillé, alors le plastique est pourri sur Minicraft, faut tout retaper, mais faut tout retailler. Mais par contre, les détails sont quand même plus poussés, quoi. Voilà. Là, il y a des petites erreurs, des petits trucs qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Voilà, par exemple, là, il y a un jour, là, bon, bah, c'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est toujours le problème sur ce genre de maquette. Alors, la difficulté, ça a été évidemment, et comme toujours, la passerelle hein, devant, pour qu'elle vienne bien se coller parfaitement, qu'elle arrive nickel ici et ici, c'est toujours galère. Devant également, ici, là. Hein, c'est un peu... Enfin, vous voyez bien, c'est pas complètement droit. Mais ça, on n'y peut rien, c'est le modèle. Voilà, vous ferez pas de miracle, sauf si vous avez une imprimante 3D pour refaire des pièces qui ne vont pas. Voilà, là, il y a un jour également en bas, là. Voilà, ça, c'est toujours sur Titanic. J'ai jamais fait une maquette qui arrivait parfaitement d'équerre ici, à part Trumpeter. Bon, après, il existe des petits mastiques hein, qui nous permettent de boucher les trous. Mais à ces endroits-là, c'est compliqué parce que les atteindre pour faire les choses propres, c'est compliqué. Du mastic, ça va pouvoir vous servir, par exemple, alors je ne l'ai pas fait sur ce modèle, je le ferai sur le modèle prochain. Voilà, quand vous faites ce genre de choses, là, pour qu'on ne voit pas le raccord entre les différents pans de mur, vous mettez du mastic avant de coller, hein, vous poncez, vous peignez en blanc et puis ça ne se voit plus. Voilà. Ou alors remplir les trous avec de la super glue qu'on aura mélangé avec un petit peu de talc, ce qui va permettre de lui donner un aspect blanchâtre et non translucide brillant. C'est des petits trucs, hein, voilà. Là, je me suis pas trop embêté sur ce modèle parce que, bon, Academy, c'est gentil, quoi, mais enfin, j'ai pas envie de m'embêter plus que ça sur ce genre de modèle. Ce que je ferai peut-être sur le prochain Minicraft que je ferai. Alors, pour qu'on voit pas, par contre, derrière les fenêtres, alors par exemple là, voilà, j'ai carrément oublié. Là, j'ai pas mis de scotch derrière, et donc on voit les LED, on voit l'intérieur. C'est pas très beau. Voilà. Ici, j'ai pensé à mettre un scotch et donc ça donne un aspect carrément différent. Voilà, donc pensez bien quand vous avez des fenêtres, si vous voulez faire quelque chose de propre, comme c'est le cas en dessous là, voilà, je mets un scotch un peu trouble, ce qui permet de donner un aspect vitrail qui est carrément moins dégueulasse que quand on laisse le bateau comme ça. Voilà, si j'éteins la lampe là, est-ce qu'on voit mieux le bateau éclairé? Ouais, ça change pas grand-chose. Et bon voilà, l'éclairage c'est toujours quelque chose de compliqué. Alors la prochaine étape ce sera de coller tout ce qui est photo découpe et petites pièces rapportées hein, dans ces endroits-là. Voilà, et puis les cheminées en tout dernier. Alors les cheminées c'est toujours en dernier sur le Titanic parce qu'avec les fils qui relient, enfin le haubanage qui relie les cheminées au pont, on va être très embêté si on veut pouvoir tourner autour de certaines pièces pour la photo découpe. Voilà. Le gros boulot ça va être la plateforme arrière. Il va y avoir tous les bancs. Toute la passerelle arrière qui va venir ici, là. Et ça, c'est toujours un peu galère. Bon. J'en reviens à un petit détail aussi sur certaines maquettes, comme Minicraft. Le pan de mur, il monte jusque là et le pont supérieur est accolé seulement à partir d'ici. Et ben en fait, je préfère parce que là,
On a beau faire ce qu'on veut, là j'ai fait un marquage derrière avec un scotch peint en noir pour qu'on ne voit pas la différence. Ça finit toujours par se voir quand même, le pire étant devant. Alors là c'est raté, voilà. Hop. Et ça, j'aime pas du tout. Ça se voit et ça fait pas beau. Voilà. C'est difficile d'avoir des finitions correctes sur ce genre de maquettes qui coûtent pas très cher et puis qui sont quand même, qui restent de l'entrée de gamme, enfin qui restent presque du jouet pour moi, hein. Voilà, c'est un kit à monter, c'est pas quelque chose de professionnel. Minecraft, c'est déjà différent et Trumpeter, c'est vraiment la meilleure. Voilà. Donc, si vous voulez faire quelque chose d'historique et de parfait, visez plutôt Trumpeter, mais c'est pas le même budget. Là, je suis parti sur un budget de 200 € avec cette maquette-là. 200 €, vous avez donc le bateau avec la photo découpe et le pont en bois. Voilà. Sur beaucoup de modèles, le Trumpeter, de base, il a rien. Vous achetez la maquette, elle coûte 400 €, il n'y a pas le pont en bois. Voilà, donc elle est là-bas d'ailleurs, la Trumpeter, je peux vous la montrer rapidement. Il a fallu que j'achète le kit d'amélioration, donc toutes les pièces en photo découpe, ainsi que les poulies, tout ce qui se rapporte au pont en fait, hein, tout ça c'est pas le kit Trumpeter, là, les dorades, la plateforme d'observation, les bancs à l'arrière, les balustrades, les systèmes de commande que l'on avait sur la passerelle arrière, tout ça c'est pas livré avec Trumpeter. Donc pour faire Trumpeter comme ça, en tout cas, ce qui pour moi reste la plus belle des maquettes que j'ai pu faire pour l'instant, mais je ferai mieux j'espère d'ici là, c'est la maquette Trumpeter. Vous achetez le kit K1 modèle, sur lequel vous avez toutes les pièces de substitution en photo découpe qui sont extraordinaires, très détaillées, il y en a plus de 3000, c'est complètement dingue, je ne les ai pas toutes mises, hein, d'ailleurs, parce qu'il y en a, on ne les voit même pas. Et le pont en bois, il faudra compter aussi une centaine d'euros pour le pont en bois. Donc ça vous fait quand même une maquette à quasiment 1000 € avec les peintures, les pinceaux et tout quoi. Alors que sur la petite académie, là, on est sur un budget de 200 € avec tout compris. Donc vous avez le kit est complet. Vous n'avez pas à racheter d'autres kits en fait. Donc c'est aussi l'atout. Voilà, donc suite au prochain épisode, là je vais m'attaquer à tout ce qui est pièces rapportées au pont, hein, les dorades, les manches à air, et puis ensuite ce sera la photo découpe. Voilà, à bientôt!